des mecs qui savaient ce que représentait de jouer pour le Real Madrid. Donc tout ça en fait mélangé au fait que les stars qu'ils avaient à l'image de Bellingham, à l'image de Vinicius avant l'arrivée de Mbappé, savaient mettre leur ego de côté pour faire briller tout le monde. Savaient mettre leur ego de côté pour mettre leur talent au service du collectif. Et de cette façon, tu sors d'une saison 2023-2024 où tu gagnes la Ligue des Champions. Tout était bien, tu avais un vestiaire qui était équilibré, une équipe qui était équilibrée. Et du coup, je me demande en fait pourquoi ils sont partis chercher Mbappé. Pourquoi en fait? Parce que oui, Benzema devait partir, parce que oui, tu allais perdre des joueurs, ça c'est sûr. Mais je crois pas que c'était une bonne idée d'aller le chercher. Pourquoi? Parce que Kylian a toujours été un joueur problématique. Même si il a pu briller, même si dans sa carrière, il a toujours eu ce qu'il voulait, Kylian n'a jamais fait gagner aucune équipe. Au PSG, il peinait à gagner la Ligue des Champions quand il était là-bas. En équipe de France, faut pas oublier que quand Mbappé gagne la Coupe du Monde, c'était un collectif qui était extrêmement fort. L'équipe de France en 2018 était supérieure à tout le monde ici en fait. Donc c'est un collectif qui a gagné la Coupe du Monde. À l'Euro, Kylian a eu beaucoup de mal à faire gagner la France. En 2020, il n'a pas gagné l'Euro. En 2024, il n'a pas gagné l'Euro. Donc oui, Kylian en fait a toujours eu du mal à faire gagner les équipes dans lesquelles il a joué. En Ligue 1, le PSG était supérieur à tout le monde. Le PSG était supérieur à tout le monde. Donc oui, des Ligue 1, il en a remporté énormément, ça c'est sûr. Mais pour autant, en fait, tout le monde a toujours vu le comportement problématique de Mbappé. Tout le monde l'a vu ici, il a jamais pu jouer avec qui que ce soit. Avec Messi, c'était compliqué. Avec Neymar, c'était compliqué. Avec Verratti, en équipe de France, avec Griezmann, ça a toujours été compliqué. Donc oui, Kylian a toujours des problématiques. Et du coup, je ne sais pas ce que Perez espérait en ramenant Kylian Mbappé. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il a dû fumer. D'autant plus que juste l'année d'avant, il l'aura fait à l'envers en leur faisant espérer énormément. Au final, il a renouvelé avec le PSG. Tout le monde disait que oui, le train il est passé, le train de Madrid ne passe pas une deuxième fois. Mbappé était l'ennemi à abattre au Real Madrid. Et au final, l'année suivante, en fait, tu fais tout pour le ramener. Donc forcément, en fait, à ce moment-là, j'ai envie de dire que ton aura de club emblématique qu'est le Real Madrid a été entaché énormément, en fait. Le fait d'avoir cédé une fois, puis une deuxième, puis une troisième, en fait, ça ouvre la porte à tout ça aujourd'hui. Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, il y a tout le monde qui dit oui, l'institution du Real Madrid est au-dessus, donc oui, il ne va jamais faire ce qu'il a fait au PSG. Mais au final, il a fait pire. Il a fait pire parce que pour moi, en fait, le PSG a même été plus respectable que le Real Madrid dans cette situation-là. Pourquoi j'ai dit ça?